Donc, la première étape, quand on a une longe qui provient d'une carcasse, toujours enlever la couenne en premier. Donc, pour enlever la couenne, on va prendre notre désosseur et on va passer le plus près possible de notre couenne. Si on voit notre couteau au travers de la couenne, ça veut dire qu'on est au bon endroit. Si jamais on a besoin de couenne avec du gras, bien là, on irait chercher plus bas. Par contre, en ce moment, je veux récupérer mon gras, mais je ne veux pas récupérer la couenne. Donc, je vais enlever la couenne d'un coup, le plus proche possible. Par la suite, je vais pouvoir aller chercher mon gras. Je vais faire une première section. Je vais faire mon autre section aussi. Là, la couenne est enlevée. Le gras, quand il y en a vraiment trop épais, on peut l'enlever au début. Sinon, c'est facile à enlever par la suite. Donc, ici, il y en a très épais. On va en enlever un petit peu plus. Vous voyez, la quantité de viande ici, c'est très raisonnable. Ça, je vais le garder pour plus tard. Même chose ici. L'étape suivante, c'est d'aller chercher notre liste de production. Et avec notre liste de production, on va être en mesure d'établir quelles sont nos priorités. Donc, il faut établir nos priorités. Ici, j'ai une longe entière. Et dans une longe entière, j'ai 3 sections. La section bout de côte. À une main, je fais un tracé. Et ça me donne mon bout de côte. Environ 6 pouces. De l'autre côté, même chose. À une main. Donc, on a mon bout de filet. Pourquoi il s'appelle comme ça? Ben, c'est si simple que mon filet est ici et mes côtes sont là. Donc, automatiquement, ça, c'est le bout de la longe où il y a les côtes, donc mon bout de côte. Ici, c'est le bout de la longe où il y a mon filet, donc bout de filet. Si, dans ma longe, j'ai besoin de côtelettes avec filet, dans le centre, bien, je vais automatiquement avoir besoin de cette partie-là ici. Mon filet il est là et mes côtelettes de centre sont dans la partie centrale, c'est-à-dire un coup les bouts enlevés. Si j'ai besoin de côtelettes avec filet, je vais devoir enlever mon bout de filet, mon surlonge, en coupant avec le filet, parce que je veux le laisser ici. Si je n'ai pas besoin de côtelettes avec filet, bien là, à ce moment-là, la première étape est de désosser le filet pour en faire un filet qui est entier. Moi, dans ma situation, je vais laisser le filet entier car je vais la désosser, la longe en entier. Alors, ce que je fais, c'est que en longeant ma colonne, je vais désosser le filet. Alors, je m'appuie contre la colonne jusqu'à notre os ici de coxale. Okay, on le voit très bien là. Je vais m'appuyer contre. Étape suivante, je dois désosser la tête de mon filet. Okay? Donc, je ne vais pas me concentrer sur la queue, je vais me concentrer sur la tête de mon filet. Une fois mon filet détaché, je suis en mesure de le dérouler. Voilà, mon filet est déjà presque pareil. J'ai un petit coup dedans à cause que j'ai fait mon tracé tantôt. Donc, mon filet est en ce moment désossé, légèrement paré. Et si je voudrais le dénuder, ben, j'irai enlever les membranes argentées puis le gras. Je le laisse de côté. L'étape suivante, c'est d'aller enlever le gras superflu qui était attaché à mon filet. Je vais récupérer la petite chaînette. Ça, c'est de la viande hachée. Je vais récupérer le petit muscle ici. Viande hachée. Et ensuite, tout le gras, je vais le séparer d'un coup. Ça va aller dans mon bac de viande non comestible. Et voilà. Donc, étape suivante. Maintenant, j'ai désossé mon filet. J'ai encore un bout de filet ici, j'ai encore un bout de côte ici. La seule différence, c'est que mon filet est enlevé parce que je n'avais pas besoin de côtelette centre avec filet.
Donc, maintenant, pour désosser une longe entière, il est beaucoup plus simple de séparer notre bout de filet au préalable. Donc, dans mon tracé, tout près, je devrais avoir un cartilage. Je rentre à l'intérieur, je fais juste déboîter le cartilage. Je ne peux pas passer au travail à un os. Donc, une fois que j'ai déboîté le cartilage, je le retourne et je vais suivre mon tracé au couteau. Je ne peux pas aller couper l'os, mais je vais couper jusqu'à l'os. Par la suite, je vais être en mesure de craquer ma longe et de couper les tendons restants. Alors ça, c'est mon bout de filet. À l'intérieur du bout de filet, on a un surlonge. Donc, je vais le désosser plus tard. Je le remise de côté. Ici, j'ai ma longe centre, plus mon bout de côte. Si j'ai besoin de côtelettes avec os dans le centre et que j'ai besoin de côtelettes désossées, ben, je vais devoir utiliser la partie ici avec os. Car je vais maximiser mes côtes levées parce que les côtes levées sont très payantes. Alors, c'est là qu'on va chercher le plus de sous. C'est un des morceaux qui se vend le plus cher et puis c'est rempli d'os. Donc, je suis beaucoup mieux d'aller désosser cette section-là et garder celle-là avec os pour des côtelettes avec os. Si j'ai besoin de toutes les côtelettes avec os ou des carrés ou des côtelettes hôtel, bien là, j'aurai pas le choix. Je vais utiliser la portion des côtes. En ce moment, je veux la désosser en entier. Donc, même si mon bout de côte est ici, je vais quand même la désosser d'un trait parce que je veux garder mes côtes levées entières. Donc, pour désosser une longe de cette façon, on commence par enlever notre petit morceau ici de scapulum, un petit morceau d'omoplate. OK. Et par la suite, nous allons désosser en longeant les côtes levées. On va s'appuyer contre les côtes levées du mieux qu'on peut. Si jamais on passe tout droit et qu'il y a trop de viande sur nos côtes levées, c'est pas grave. On ne se reprend pas parce que ce qu'on veut, c'est maximiser les côtes levées. Si j'ai passé tout droit, je vais continuer ma coupe où je suis rendu. Donc, la viande va rester sur mes côtes levées et je vais quand même les vendre le plus cher possible. Ensuite, quand mes côtes sont finies, je dois aller chercher mes apophyses dorsales. Donc, les vertèbres. Du dos. Une fois que j'ai descendu tout le long, ce qui me reste là, en bas, c'est la petite bosse. Alors, j'ai une imperfection de mes vertèbres. Je dois vraiment tourner mon couteau et redescendre par dessus. Je dois faire ça tout le long de la longe. Et quand je vais avoir fait tout le long de la longe, ce qui me reste, c'est les apophyses du dos ici. Donc, on s'y prend juste en arrière et on va dégager. Vous voyez, il y a une partie qu'il n'y en avait pas, donc c'est fait. J'ai une longe désossée et des côtes levées désossées. Je ne vais pas aller chercher cette viande-là parce qu'elle va être plus payante sur mes côtes levées. Et jamais, jamais je vais aller désosser mes côtes levées parce que ça se vend beaucoup plus cher que tout le reste. Alors, je vais vendre la côte levée plus cher que la viande hachée, puis en plus, il y a des os à l'intérieur. Donc, jamais désosser une côte levée. On va toujours essayer de les vendre entières. On enlève la viande qu'on peut. Voilà. Ce qui reste, ça va être à passer à la scie. Quand on va aller passer à la scie, on va passer pour enlever toutes les vertèbres ici. De l'autre côté, ça se fait très bien aussi. Donc, je passe à cet endroit-là et je viens enlever toutes les vertèbres. Ça sera fait plus tard. En ce moment, nous avons la longe. Donc, il faut savoir où couper. Du côté du bout de filet. Donc, ici, il y avait des côtes, bout de côte. Il y avait le filet au début, bout de filet. Le bout de filet était ici. Là, ce qu'on veut, c'est juste à côté de la viande, on va se faire un tracé. Même chose de l'autre côté. Juste à côté de notre muscle de longe, ici,
on va se faire un tracé, un point de repère, en plein centre de notre long costal ici, plein centre. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever l'excédent de flanc en faisant une coupe bien droite d'un bout à l'autre. Ça, c'est l'excédent de flanc qu'on n'a pas besoin sur notre longe. Et ça, c'est la longe qui va être utilisée. Je vais vérifier ici. Il y a quelques petits morceaux d'os que je vais enlever. Comme ça. Et là, c'est bien. Il n'y a plus d'os. Donc, ça, c'est ma longe entière. Sans le bout de filet. Si j'ai besoin d'un outil de bout de côte désossé, ben encore une fois, c'est une main, je coupe à côté. Si on voit, mon tracé est encore là. Donc, une main, je coupe à côté. Ça, c'est mon bout de côte. Parce que j'ai tous les muscles sur le dessus. À l'intérieur du bout de côte, on a aussi le faux filet. En ce moment, je veux me faire un faux filet. Donc, j'enlève le bout de côte à une main. Et là, je vais suivre la voie naturelle. À côté du long costal, on va aller suivre la voie naturelle pour enlever le faux filet. Donc ça, c'est mon faux filet. Si j'ajoute ça ici, c'est mon bout de côte. OK? Comme ça, là. Là, j'enlève le dessus, la calotte et tout ça, et je garde seulement mon rond de viande, qui est le faux filet. Celui-là, ça va être trop ficelé ou tranché par la suite. Ça ici, on dégraisse légèrement pour faire de la viande hachée maigre. Et le reste s'en va dans la viande hachée. Ici, on a notre longe centre. Je vais la remiser pour plus tard. Je vais vous montrer trancher les chops. Pour l'instant, il faut notre portion de flanc la dégraisser pour l'envoyer dans la viande hachée, dans la trime de porc. Donc, un coup que c'est maigre, on peut l'envoyer dans la viande hachée. Moi, je fais ça. Même chose ici. Donc, bien enlever le gras de surface. Ça fait maigre, viande hachée. Parfois, cette pointe de flanc-là ne sera pas maigre. Même si on dégraisse en surface, elle va rester assez grasse. À ce moment-là, on va devoir mélanger la trime de longe avec la trime de la fesse ou la trime de l'épaule pour s'assurer de faire une viande qui va être beaucoup plus maigre. Donc ça, en ce moment, c'est relativement maigre. Si je coupe au travers, il y a beaucoup de viande, pas beaucoup de gras. C'est parti. On met ça dans la viande. Donc là, on va aller chercher les côtes levées dans notre longe. Il va falloir enlever la colonne. Alors, je vais aller assis et je vous montre ça. Donc, nous avons les côtes levées. J'ai enlevé la colonne. Ça, on n'a pas besoin. On va seulement garder les côtes qui ont été séparées des vertèbres. Alors ça, c'est nos côtes levées. Ça vaut très cher. Quand on va faire l'emballage en plateau mousse, on peut les laisser entières. Et si on fait de l'emballage sous vide, on va les couper en deux pour être capable de les jumeler. Ça fait un emballage sous vide beaucoup plus propre et beaucoup moins long. Ça, les autres viandes non comestibles. Il reste un morceau à désosser, c'est le surlonge. Pour désosser le surlonge, on va enlever les muscles de surface et on va séparer la vertèbre. Donc, dans le premier cartilage, on l'a coupé au deuxième tantôt, on va aller couper ici et on va passer sous la partie ici. Un coup c'est fait, je peux aller déboîter. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais enlever la portion de viande qu'il y avait dessous. Ça va ressembler étrangement à quand on fait un surlonge de bœuf. Cette viande-là, je ne peux pas vraiment faire une côtelette, c'est pas assez beau, ça se défait. Donc, viande hachée. Par la suite, je vais longer mon coxal ici, mon coxal et mon sacrum.
juste avec la pointe de mon couteau, je veux aller chercher cette viande-là. Et par la suite, je vais pouvoir désosser à partir de là. Cet os-là a une forme de banane, donc je m'accote dessus et puis je vais le suivre jusqu'à la table. On essaie de se coller le plus possible sur l'os. Par la suite, on va aller chercher ce qui manque. Bon, ça c'est pas mal le maximum qu'on peut faire. On fout ça en dessous. Maintenant, ce qu'on veut garder dans le surlonge, c'est seulement que la partie ici. De l'autre côté, on a des muscles superflus. On va aller les chercher. En suivant le petit tendon sur le côté. On peut éliminer la culotte en même temps. Ce qu'on veut garder, c'est seulement que notre surlonge. Les entreprises vont aussi l'appeler le buckeye en anglais. Donc, l'œil de longe. Ça s'achète pour faire des souvlaki, de la ganache extra maigre ou quoi que ce soit. Nous, on va faire des tranches ici. De ce côté-là, c'est fait. De l'autre côté, on suit la membrane aussi. Et on va enlever l'excédent. On peut retirer le petit muscle brun sur le dessus. Pour ce qui est du reste, on le laisse. On fait un barrage. Donc ça, c'est notre surlonge. On va y enlever un petit peu plus de gras. Et puis là, on a notre surlonge entier qui se retrouve dans le bout de filet. Dernier morceau, la longe, désossé. Donc, le coin ici de gras est trop épais, on va l'amincir. Ça, c'est du gras de dos. Ça peut être utile pour faire des viandes un peu plus grasses de porc ou pour faire des pâtés. Donc, on le récupère, on enlève la partie séchée. On amincit le gras de l'autre côté aussi et sur le dessus. Si on n'a pas d'idée de quelle épaisseur il reste de gras, arrêtez d'en enlever. Vous l'enlèverez après avoir fait vos tranches, il n'y en a pas de problème. Donc là, on a enlevé la portion de flanc. Ici dans le dos, il n'y a plus trop épais de gras. On peut enlever la partie séchée pour faire un plus beau produit. La partie séchée ici et la partie séchée ici. On enlève le plus mince possible parce que ça ne sera pas récupéré. On va acheter le moins aux poubelles. Voilà, on enlève les caillots de sang plus apparents. Par la suite, on est prêt à trancher. Ça, c'est notre centre qui reste parce que j'avais le faux filet ici. Si on regarde la continuité, ok, c'est le brun qu'il y a là et c'est le brun qu'il y a là. Donc, ça, c'est notre continuité. Et on avait le surlonge ici. Ça, c'est une partie qui est collée sur la fesse et ça, c'est la partie qui est collée sur la longe. Donc, ça ici, c'est ce qu'on voit là. On met ça ici. Ça, c'est ma longe entière. J'avais déjà préalablement enlevé le bout de filet, donc le surlonge, et le bout de côte, donc le faux filet. Il me reste le centre. Dans le centre, il y a plusieurs coupes qu'on peut faire. On peut faire des rôtis, on va ficeler. On peut faire des côtelettes barbecue de 3/4 à 1 pouce. Vous voyez, la quantité de gras est très raisonnable. On a un maximum 1/4, c'est bien.
c'est soit ça ou plus mince. On peut faire une demi, toujours dans le centre, côtelette centre désossée. On peut faire des brunés réservés, un quart de pouce. Et on peut aussi faire des papillons. Généralement, papillons, un demi-pouce. On fait une première coupe, pas jusqu'en bas, et on fait une deuxième coupe jusqu'à la table. Ça va nous donner une chope qui est papillon. Ne jamais laisser le gras dans le dessous. Alors, si je fais ça ici, une côtelette papillon à l'inverse, j'ai un produit qui a l'air pas si pire de ce côté-là, mais quand je le retourne, j'ai une grosse masse de gras en plein centre de ma côtelette. Jamais faire ça. Une côtelette papillon, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Donc là, je vais la retravailler comme ça pour être sûr d'avoir des belles côtelettes. Ça, c'est pour notre centre désossé. Pour notre bout de côte, nous avons un faux filet. On pourrait le trancher en médaillon. On pourrait le trancher en côtelette. En ce moment, on va le laisser entier. Donc, il pourrait être ficelé comme ça et emballé. Sur l'onge, on pourrait faire un rôti. On pourrait faire des tranches. Et on pourrait aussi le parer pour en faire des cubes.